si vous avez plusieurs députés dans un parlement, pardon, minoritaire, vous êtes capable de faire pression pour obtenir ce que vous voulez, comme vous l'avez fait lors de la dernière Mhm. législation, puis de mettre en pratique certaines des idées que vous énoncez dans cette campagne-ci. Mais là, si on se dirige vers un gouvernement majoritaire, conservateur ou libéral, parce que les gens veulent un mandat fort pour affronter Donald Trump, vous en avez moins de cartes dans votre jeu. Comment les convaincre de quand même vous appuyer en sachant que peut-être vous aurez pendant 4 ans pas du tout la possibilité de faire valoir vos idées au gouvernement? Écoutez, moi, j'ai déjà eu 4 mandats. J'ai vécu 2 gouvernements majoritaires, un conservateur, un libéral, 2 gouvernements minoritaires. C'est sûr que c'est le fun d'utiliser son rapport de force pour faire des gains concrets pour les Québécois et les Québécoises. Mais c'est pas nous qui vont décider. Si c'est un gouvernement majoritaire, il va quand même falloir avoir des gens, des néo-démocrates, des gens de gauche, des gens progressistes comme Nima Machouf, comme Julie Girard-Lemay, pour être des chiens de garde puis surveiller ce que vont faire un gouvernement qui serait par hasard libéral ou conservateur, mais ça pourrait aussi être un gouvernement néo-démocrate. On verra dans 3 semaines. Mais c'est important d'avoir ces voix-là au Parlement pour être capable de défendre monsieur, madame, tout le monde, de dire le logement, c'est pas juste dans une logique de profit. Le logement, ça devrait être abordable pour tous selon le revenu que vous avez. C'est du logement hors marché, social, communautaire, des coopératives d'habitation. On a besoin d'avoir des hommes puis des femmes qui vont être là pour être capables de faire cette pression-là.